Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Nouvelle séance ordinaire du Conseil de ville en ce mardi 24 mai 2022 et on vous présente aujourd'hui une première série d'extraits des travaux de nos élus. Je suis André Bouchard, mairesse. Je suis accompagnée ce soir de M. Stéphane Baudin, directeur général adjoint, et de Maître Pierre Archambault, greffier, ainsi que de la majorité des conseillers municipaux. Alors, on serait rendu au point adoption de l'ordre du jour. Maître Archambault. Merci. Alors, il est proposé que l'ordre du jour de la présente séance ordinaire soit adopté tel que soumis, en ajoutant toutefois les items suivants. L'item 14.12 pour l'autorisation de dépenses au Fonds de conservation pour le contrat d'accompagnement dans l'élaboration du plan de conservation des milieux naturels à l'échelle territoriale. L'item 14.13, l'octroi d'un contrat de gré à gré pour la gestion du parc naturel des Parulines. L'item 14.14 pour l'octroi de contrat de gré à gré pour l'accompagnement dans la concertation et l'élaboration du plan de conservation des milieux naturels à l'échelle territoriale par le Conseil régional en environnement de la Montérégie. Alors, est-ce que ça va? Oui, bien, je propose, Marco, ça va. Merci beaucoup. Un appuyeur? J'appuie, Claire Charbonneau. Merci beaucoup, Madame Charbonneau. Alors, retour sur les résolutions et règlements non approuvés. Il n'y en a pas. Retour sur la période de questions de la dernière séance. Alors, j'en avais quelques-unes. Il y avait une question de Mme Belland, Huguette Belland. Est-ce que la Ville entend à court terme établir les correctifs sur le réseau collecteur de la 3e rue? Et quel est le processus de planification et d'élaboration sur l'année? C'est une question qui est en suivi. Je ne suis pas à même de donner la réponse ce soir. Il y avait 2 questions de M. Dominique Pétrin. La première, selon le MAMACH, les demandes de dérogation mineure doivent être déposées à propos de sujets difficilement exécutables. Est-ce que c'est exact? Alors, voici la réponse de cette première question. Le guide de prise de décision du MAMACH est un outil de vulgarisation de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Toutefois, comme chaque municipalité adopte des règlements distincts à partir du cadre légal, il est important de se référer au règlement de dérogation mineure adopté par la municipalité afin de connaître les exigences de dépôt d'une demande. La notion de difficilement exécutable devient donc un critère d'évaluation lié aux critères de préjudice sérieux à la personne qui la demande et non une condition de recevabilité. Le MAMACH précise à cet effet. Évaluation d'une demande. Une fois le règlement en vigueur, le Conseil peut se prononcer sur une demande de dérogation mineure après avoir obtenu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme. 3 situations justifient normalement de recourir à ce moyen. Toutes les possibilités de modifier un projet afin de le rendre conforme au règlement de zonage ou de lotissement en vigueur ont été examinées. Une situation peut éventuellement être régularisée lorsqu'une contravention au règlement est constatée pendant la réalisation de certains travaux. Et une demande de dérogation mineure peut être déposée lors de la vérification de la conformité au règlement d'un immeuble existant comme lors d'une transaction. La deuxième question de M. Pétrin. Sur quoi la Ville s'est-elle basée pour permettre de devancer 2 bâtiments sur la 7e avenue, là où un arbre a été abattu? Le projet est conforme au règlement de zonage numéro 0651. Il n'était pas soumis aux exigences d'un règlement discrétionnaire nécessitant l'autorisation du conseil municipal pour un projet de construction, par exemple un PIA. Alors, c'est ce qui termine mes réponses aux questions de la dernière séance. 6.1.
Mandat pour la publication de produire un désistement de l'avis d'expropriation du 291 rue Richelieu. On parle ici du restaurant Samuel. Alors, Madame la mairesse, je vais proposer que l'avocate conseil à la direction générale soit autorisée à accorder un mandat au cabinet Burel Avocate en vue de procéder à la rédaction et à la publication du désistement de l'avis d'expropriation du 291 rue Richelieu. Appuyeur. J'appuie Annie Surprenant. Merci, Madame Surprenant. Demande au directeur général des élections du Québec. Madame la mairesse, je vais lire 2-3 considérants parce que je les trouve à point, si vous me le permettez. Oui. Considérant que les Joannais et Joannaises ont relaté un usage excessif des affiches électorales, considérant que le conseil municipal est au fait de la surutilisation des affiches rapportées à une élection, que cette demande est en cohérence avec la stratégie de développement durable, je propose qu'une demande soit transmise au directeur général des élections du Québec afin que la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités soit modifiée pour limiter l'usage des affiches rapportées à une élection en période électorale. Appuyeur. J'appuie Claire Charbonneau. Merci, Madame Charbonneau. Acceptation du don du lot 4 315 370 du cadastre du Québec, propriété de M. Robert Giroux. Madame la mairesse, je propose que soit autorisée l'acquisition du lot 4 315 370 du cadastre du Québec, soit la propriété de M. Robert Giroux pour la somme de 1 $. Appuyeur. J'appuie Lynne Poitras. Merci, Madame Poitras. Signature d'un addenda relatif au renouvellement de la lettre d'entente avec la Société canadienne de la Croix-Rouge. Madame la mairesse, je propose que la mairesse ou la mairesse suppléante et le greffier ou la greffière adjointe soient autorisés à signer l'addenda relatif au renouvellement de l'entente entre la Société canadienne de la Croix-Rouge et la Ville. J'appuie Patricia Poisson. Merci, Madame Poisson. Acquisition du lot vacant 3 559 470 du cadastre du Québec, situé sur la rue Moreau. Madame la mairesse, je propose que soit autorisée l'acquisition du lot 3 559 470 du cadastre du Québec, situé sur la rue Moreau, et ce pour un montant de 55 000 $, taxes incluses. Appuyeur. J'appuie Marco Savard. Merci, Monsieur Savard. Modification à l'annexe I de l'entente entre la Société d'habitation du Québec et la Ville concernant la sécurité de l'information. Madame la mairesse, je propose que l'annexe I de l'entente concernant la sécurité de l'information intervenue le 30 novembre 2005 entre la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et la Société d'habitation du Québec, telle que modifiée par les résolutions numéro 2011-07-04-16 et 2017-12-08-30, soit de nouveau modifiée par le remplacement des personnes qui y sont désignées par les suivantes, soit Madame Julie Bourdon, chef de division, permis et inspection, service de l'urbanisme, de l'environnement et du développement durable, ainsi que Madame Isabelle Ménard, directrice du service de l'urbanisme, de l'environnement et du développement durable. J'appuie Patricia Poisson. Merci, Madame Poisson. Est-ce qu'il y a des commentaires? Oui, Madame? Ben, vous pouvez venir au micro. Vous voulez bien me parler de l'immeuble situé au 788 rue Antoine Coupal? Oui. Parfait. Puis vous êtes Madame? Je suis Louise Daudelin, propriétaire avec Michel Blain d'une propriété au 1195 rue Saint-Jean. OK. Est-ce que c'est pris en note, ça? Puis qu'est-ce que vous voulez me dire au sujet de cet usage conditionnel-là? Bien, c'est ça. C'est comme là... Vous devriez vous asseoir, parler au micro. Tant qu'à vous être rendu au micro, là, ça va aller mieux. Je suis le propriétaire d'à côté, je vais m'asseoir. Asseyez-vous aussi. Là, c'est comme si vous nous disiez, c'est fait, avez-vous quelque chose à dire? C'est ça, là, hein? Ben oui, c'est ça. Vous avez tout accepté ça, puis là, vous me demandez qu'est-ce que j'en pense après. OK. Allez-y. Y a-t-il quelque chose que j'ai manqué, là, qu'il aurait fallu que j'appelle, que j'aille à quelque part? Attendez, je vais demander au greffier de vous répondre.
Non, c'est le conseil, dans le fond, va entendre vos commentaires. S'ils ont à changer la décision, ça pourra changer après, là. Donc, il n'y a pas de problème à ce moment-ci. Comme vous avez vu, c'est que pour les autres points, la plupart du temps, il n'y avait pas de gens qui se présentaient. C'est pour ça que c'était plus facile de le faire de cette façon-là. Donc, il n'y a pas de problème. Mais ne vous en faites pas, là. OK. Mais ce que la loi prévoit, c'est effectivement que le conseil doit vous entendre. Il y a un avis qui a été fait qui vous invite à vous faire entendre. Puis après ça, le conseil peut prendre la décision qu'il veut. Donc, il peut maintenir la décision qu'il a déjà prise. Bon, OK. Lors de l'achat de notre terrain, nous avons bien vérifié que la rue derrière notre terrain était une rue de maison unifamiliale d'un étage. Je pense qu'on appelle ça bungalow, là, ou en tout cas. Ce qui faisait notre affaire. Et Puis nous la avons- rue derrière chez vous, c'est la rue Antoine Coupal, c'est ça? Oui. OK, parfait. Ce qui faisait notre affaire et nous avons fait construire la maison en 2018. Nous considérons que bâtir un deuxième étage fera que le résident aura une vue directe dans notre cour, car il a prévu une fenêtre, une porte patio sur un balcon qui va faire face à notre cour. Nous croyons que cela portera atteinte à la jouissance de propriété de tous les propriétaires des maisons voisines. La dérogation mineure permet la réalisation d'un projet bénéfique pour la communauté, mais je ne pense pas que là, c'est le cas. Nous vous demandons de respecter les règlements de la construction sur nos rues dans ce quartier que nous aimons. OK. Là, madame, ce que vous avez lu là, est-ce que c'est signé par vous? Puis est-ce qu'il y a votre adresse dessus? Oui. Mais Madame la mairesse, est-ce que je pourrais intervenir? Oui, allez-y, Madame Poisson. C'est pas une DDM, Madame Daudelin, c'est un usage conditionnel. Alors, ils n'ont pas demandé de dérogation mineure pour faire ce projet-là. Et la pancarte qui est devant la maison. C'est juste pour l'usage conditionnel. Parce que sur cette rue-là, on a le droit d'avoir des deuxièmes étages. Il n'est même pas venu négocier pour le deuxième étage. Il est venu négocier pour l'usage conditionnel d'avoir une bigénération. Et nous, quand on a siégé à l'urbanisme, ils voulaient mettre un balcon au deuxième étage avec porte-patio, puis nous, on lui a fait enlever justement pour pas que vous ayez plus d'intimité dans vos cours, parce qu'ils voulaient mettre un balcon au deuxième OK. étage. Et là, qu'est-ce qu'il va avoir vis-à-vis de ça? Il est conditionnel, et son usage conditionnel est accepté sous condition de retirer le balcon au deuxième étage. Il va y avoir juste une fenêtre. Puis vous me dites que dans celui-là, on peut faire n'importe quoi. Non, mais il y a du deuxième étage sur Antoine Coupal. Si vous faites le tour de la rue, il y en a du deuxième étage, puis il y a du premier étage. Quand même, je peux me permettre de parler. Il y a quand même Pouvez-vous tantôt. attendez un peu, là. Attendez un peu, là. C'est quoi votre nom? Jordan Circe-Carey. Jordan? Circe-Carey. Circe-Carey. Carey, exact. OK. Puis votre adresse? 792 Antoine Coupal. 792 Antoine Coupal. Donc, Je vous remercie les de prendre ça en voisins de note. droite. OK, c'est bon. Puis là, qu'est-ce que vous vouliez dire sur cet usage conditionnel? De mon côté, Oui. je veux juste dire que je comprends que c'est possible de construire un deuxième étage sur cette rue-là, mais Voulez-vous parler au micro, s'il vous plaît? il y a quand même le fait qu'il y a environ 30 maisons alentour, c'est tous des premiers étages, tous des un étage. Je suis complètement Oui, d'accord avec vous. peut-être la possibilité de construire un deuxième étage, mais il reste que nous, on est une rue complète. La rue Antoine Coupal, c'est un cercle. Il n'y a pas de maison, deux étages. Je comprends, puis même moi, on s'est posé la question, puis quand on est venu, vu que il y a le zonage, il y a le droit, on ne peut pas y empêcher de faire un deuxième étage, sauf qu'on pouvait y mettre des restrictions, comme le balcon, le faire retirer. Je suis désolée, je comprends vraiment votre point de vue, là. Parce que là, on ouvre la porte à toutes sortes d'affaires, là. Juste 2 étages, pas plus. Il n'y aura pas de... Parce que c'est sûr que l'usage conditionnel, c'est une bigénération. Alors, c'est de plus en plus en demande, puis parce que les personnes âgées restent avec leurs enfants. Fait qu'il va y avoir, c'est sûr qu'on a de plus en plus qu'on passe des projets comme ça. Ce soir, je pense qu'on en a 4 ou 5 qui est vraiment pour l'usage conditionnel. Bon. Mais je comprends votre désarroi. On a moi- pensé à vous autres. Tant qu'on a vu le dossier, on a parlé de vous autres. Parce que moi, j'y ai parlé au monsieur. Puis c'est ça qu'il m'a dit. Moi, je veux un balcon, puis je veux une fenêtre. Mais regardez, condition, Ouais, là, je le retirer vois. le balcon. Fait qu'il n'y aura pas le droit d'avoir le balcon au deuxième étage. On l'a fait retirer. Alors qu'il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire, mais On des tests d'ensoleillement de lumière qui ont été faits. a pu à tout le moins vous expliquer. Puis, Madame Poisson, c'est la présidente du CCU. Alors,
Mais on a vraiment... cette soirée-là, on s'en rappelle, Annie était là aussi avec moi, puis on a même pensé à vous autres. On a dit, voyons, le monde alentour, c'est juste des 1. Puis même vous, le début de la rue Saint-Jacques, c'est juste des 1 étage. Ouais. Si les 2 étages arrivent, je pense, le deuxième de chez vous. Mais on a pensé à vous, mais ils nous ont dit, c'est pas le deuxième ici, que c'était vraiment par rapport à l'usage conditionnel. Est-ce qu'on acceptait de mettre une bigénération là ou pas? Puis si on ne mettait pas au niveau de retirer le balcon. Et au niveau, question au niveau de la machinerie qu'il va y avoir, est-ce que s'il y a des dommages au terrain, il y a des compensations? Comment ça fonctionne? S'il y endommage votre terrain, en théorie, il est supposé de le remettre comme il l'a pris. Okay. Bon, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être venu. Allez-y, M. Tremblay, ça me Merci. fait plaisir. Moi, ce qui me concerne beaucoup, là, c'est... on parlait de 40 km/h. Dans les rues résidentielles. Mais ça ne l'aidera pas, parce qu'à 50, ça ne l'aide pas. Je suis sûr que vous circulez à 50 km/h dans la ville et il n'y a personne en arrière de vous. Ils sont tous à côté puis en avant de vous. Le respect des limites de vitesse n'est pas appliqué, ou du moins pas assez. Bien, Surtout aux approches des écoles, des maisons de personnes âgées, la rue Jacques-Cartier-Sud, Carillon, il y a un beau parc, des enfants qui traversent la rue, il y a des gens qui décollent dans le tapis et avec des vous comprenez que, M. Tremblay, vous comprenez que la sécurité... Là, je vais prendre de ces minutes, là. Je suis consciente de ça, là. Vous comprenez que la sécurité, ça commence d'abord par le citoyen qui respecte les limites de vitesse. Ça commence par ça. Puis c'est certain que de descendre la limite de vitesse à 40 km/h dans les rues résidentielles, ça ne réglera pas tout du jour au lendemain, mais ça va être allié à autre chose qu'on va faire. On va faire des aménagements urbains. On va étudier aussi où est-ce qu'on va mettre des stops. Ça va être un ensemble de mesures pour assurer la sécurité des citoyens. Mais je suis d'accord avec vous que ça commence par le respect. Puis ça, je n'augmenterai pas le corps de police de 500 policiers pour faire respecter ça, là. Tu sais, on s'entend que c'est un peu le dilemme dans lequel on est. Toutefois, il y en a qui respectent les limites de vitesse. Ça, il y en a du monde qui font ça. Mais continuez, là, c'est moi qui est en train de prendre vos minutes. Bien, en fin de compte, c'est de cibler des endroits qui sont peut-être plus stratégiques et où ça se passe de plus en plus, en fin de compte. Mais c'est le respect. Les règlements à la SAQ qui stipule qu'un véhicule, on ne peut pas changer le système de silencieux pour qu'il fasse plus de bruit que l'original. On voit passer des petits Honda, même des Hyundai qui passent puis ils font le bruit des avions à l'aéroport. Là. Puis je ça, pense c'est pas peu dire. Là. J'ai arrêté une policière, je lui ai posé la question, faites-vous quelque chose pour ça? Ça prend des policiers qui ont eu un entraînement spécial pour pouvoir déterminer si c'est... Ben, moi, je lui ai dit, quand l'auto ne passe pas de silencieux, je pense que ça ne prend pas un écho scientifique pour décider que c'est défectueux. Puis, il y a 50 ans de ça, quand je me promenais, puis les gens avaient un silencieux défectueux, il y avait 48 heures à aller le faire réparer, puis revenir nous voir. Mais ça ne se passe pas parce que chez moi, là, ça décolle là, des jeunes fous à 3 heures du matin. Là, puis s'il n'y avait pas le bruit, c'est pas grave, mais c'est le bruit qu'ils font. Vraiment. C'était mon point. Ça va être, puis regarde, ça va être adressé aux policiers, là. Mais ça va être adressé aux policiers. OK. C'est bon. Au moins, j'ai fait valoir mon point. Madame la mairesse, est-ce que je peux savoir votre adresse, M. Tremblay? Oui. 492 Jacques-Cartier-Sud, appartement 402. OK, c'est beau. Merci. Lui, il m'a tout écrit. Il m'a tout écrit, même son courriel. Juste une petite parenthèse. Allez-y. En face de l'hôpital, sur le séminaire, direction sud, la voie de gauche, en moto, je ne conseille pas à personne de passer là en moto.
Il y a une section qui a été refaite, là, puis c'est comme ça. C'est vraiment dangereux. J'ai eu une plainte là-dessus en fin de semaine. Vraiment dangereux. Bien, il faudra l'adresser à plainte et requêtes. Là, C'est ce que je vais faire. J'ai lu en fin de semaine. OK, ça veut dire comme en face du 900 séminaire, là? Non, en face de l'hôpital. En face de l'hôpital. De l'hôpital. OK. Direction sud, la voie de gauche. OK, on va faire une plainte. Oui. Vous savez qu'on a un service, hein, plainte@sjsr.ca, puis on peut adresser... ça, c'est le genre de choses... Ici, non? Parfait, mais c'est correct. Regarde, c'est correct, on va le faire. On va le faire. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Tremblay. Alors, on arrive à la période d'intervention des conseillers. Et ce soir, je vais commencer par le district 7, celui de Mme Annie Surprenant. Oui, alors bonsoir. Ce soir, je vais parler d'un seul sujet. On est un nouveau conseil, dans le fond, qui est ici depuis quelques mois à peine, dans le fond. Et nous avions tous hâte, dans le fond, de travailler sur le plan stratégique, vraiment dessiné avec la direction, les employés de la ville, la voie de l'avenir. Donc, je vous affirme que ce travail-là a commencé. Nous avons commencé les travaux pour la planification stratégique 2023-2033. Donc, on y va pour un plan stratégique pour 10 ans. Ces travaux-là ont commencé au début mai. Avec la direction des divers services, la direction générale, les élus, nous avons travaillé à établir les grandes orientations stratégiques. Va s'en suivre toutes sortes d'autres étapes, des ateliers de consultation avec les employés, avec des groupes d'intérêt, avec des partenaires externes. Viendra ensuite des sondages auprès de la population pour prioriser les diverses avenues. Donc, beaucoup des enjeux et des questions qui sont soulevées, mais c'est sûr que ça fait partie de nos discussions présentement. Donc, merci à tout le monde qui a dans le fond nourri là, nos réflexions là, jusqu'à maintenant. Et je vous dis que ça va se poursuivre là, jusqu'à ce qu'on arrive à une belle stratégie là, 2023-2033. Donc, bonsoir. Alors, bonsoir. Moi, je fais partie aussi de la belle équipe pour notre stratégie des prochaines années. Je suis très motivée aussi. On s'est tous lancés en politique, dans le fond, pour faire avancer notre ville. Puis, on ne fait pas ça pour notre ego. On fait ça vraiment pour vous, pour être au service des citoyens. Alors, moi, j'ai quelques points ce soir. J'ai, entre autres, j'ai le Centre des femmes du Haut-Richelieu qui est situé sur la rue Georges Faneuf. C'est un organisme qui était maintenant partenaire pour l'initiative Un plan pour la faim. C'est organisé par Alternative alimentaire. Et puis, ce dernier, il vous invite soit à adopter un ou des plants de légumes, ou de participer à l'entretien avec l'organisme parrain. En gros, vous adoptez un plan, vous en prenez soin, vous profitez des récoltes, puis vous rapportez vos surplus à l'organisme qui vous a fourni le plan. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez contacter le Centre des femmes du Haut-Richelieu au 450-346-0662 ou bien aller directement sur leur page Facebook au Centre des femmes du Haut-Richelieu. Puis vous allez avoir plus d'informations où aller chercher vos plans, puis comment ça fonctionne. Puis je trouve que c'est une très belle initiative. J'ai aussi eu le bonheur, le 18 mai dernier, de participer avec la Société de développement du Vieux-Saint-Jean à la 4e édition du 5 à 7 effervescente qui se passait au bistrot La Trinquette. J'ai eu le bonheur d'y assister en compagnie d'une centaine de personnes. C'était très festif, c'était le fun. Après une annulation l'année passée, en 2020, et l'annulation en 2021, on avait bien hâte de se rencontrer. Puis c'est en fait une soirée qui est faite pour saluer les travailleurs des commerçants, les organismes, les travailleurs du milieu qui ont ou qui continuent de relever des défis hors du commun présentement. La soirée est animée par Thomas Hodgson, très talentueux. Et puis, il y a ça nous a entre autres permis de souligner aussi les ouvertures des 3 dernières années au niveau des entreprises du coin, puis les anniversaires aussi qui marqueront 2022.
Il y a eu 2 personnes qui ont été honorées, le prix Hommage soulignant l'impact d'une organisation ou d'un individu dans la communauté du Vieux-Saint-Jean. C'est Mme Sonia Péloquin, fondatrice de la première clinique de pédiatrie sociale en Montérégie, qui a été récipiendaire de ce lauréat. Et le prix J'adore, lui, qui souligne l'implication d'une organisation ou d'un individu dans le rayonnement et l'effervescence du Vieux-Saint-Jean, a été remis à M. Jean-René Bertrand de Rookery. Sûrement que vous connaissez ça, cette entreprise-là, très connue. Alors, les prix, c'est ça, c'était des œuvres d'art. On a eu une œuvre d'art de l'artiste Éric Nadeau et M. Bertrand, lui, a reçu une création personnalisée de l'artiste Croc Dave. Toutes les activités d'été vont commencer à partir du 12 dans le Vieux-Saint-Jean, puis c'est du jeudi au dimanche. Alors, il va y avoir des spectacles musicaux, il va y avoir l'humoriste, il va y avoir les animations ambulantes, puis sans oublier, évidemment, nos très populaires danses salsa sur le Richelieu, tous les vendredis soirs à la place publique. Puis ça, c'est de 19h30 à 23h. Restez à l'affût de tout ce qui se passe au niveau du Vieux-Saint-Jean. Vous pouvez encore là aller visiter leur site web ou aller sur leur page Facebook ou venir sur ma page à moi, Lynne Poitras, équipe André Bouchard. Et puis, je fais régulièrement qu'est-ce qui se passe dans le district. Concernant aussi les plaintes concernant le foyer au parc des Éclusiers. J'ai eu des gens qui m'ont contacté concernant le feu qui continue de brûler le soir, même quand c'est en canicule. On m'a informé que c'est ça, il s'agit d'un foyer d'ambiance. Donc, la chaleur est quand même assez modeste, c'est pas trop fort. Et puis, c'est programmé ça par nos services de TP. C'est selon les heures convenues en saison estivale. Normalement, c'est supposé d'être de 19h30 à 23h. J'ai demandé peut-être qu'on commence à 21h au lieu de 19h30 pour peut-être satisfaire un peu les gens qui se sont plaints de ça. Mais on m'a rassuré aussi que sur les coûts du foyer, ils sont très minimes. Puis ça a été calculé ça avant l'achat de l'installation de ce foyer-là. Alors, je pense que j'ai fait le tour pas mal là, de toutes les aventures de mon district. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits des travaux des élus joannais en cette séance ordinaire du mardi 24 mai 2022. Entre-temps, commentaires ou questions, suggestions, par courriel, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.